Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Camara, bonjour. Tu es revenu encore? Non, c'est ma première fois de vous interroger. D'accord, je vous écoute. Maître, quel est le moment de votre constitution, s'il vous plaît? Oui, je fais partie du collectif des avocats de la partie civile dont la lettre de constitution a été déposée par Maître Desba. Par Maître? Maître Alpha Amadou Desba. Mon colonel, je voudrais savoir, en septembre 2009, vous releviez de quel corps? Je suis et je demeure gendarme. J'ai dit, vous releviez de quel corps? J'ai dit, je suis gendarme. Oui, mais quel est votre corps? Il a dit le corps. C'est la gendarmerie, mon colonel. Qui était votre supérieur hiérarchique direct? De qui vous receviez des ordres? Au moment des faits, j'étais détaché à jouer un rôle pour la République. J'étais le secrétaire d'État. Oui, je demande, en votre qualité de secrétaire général d'État et de ministre, qui était votre supérieur hiérarchique qui pouvait vous dicter des ordres? Des ordres par rapport à quoi? Non, des ordres dans le cadre de votre mission. Attends, le secrétaire d'État, c'est une fonction. Et cette fonction, vous connaissez les structures administratives, comment ça se passe. J'avais des missions, il y avait des attributions. Vous ne savez pas la réponse? D'accord. D'accord. Vous avez toujours dit que la nuit du 27 au 28 septembre, au camp Alpha Yaya Diallo, lorsque le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec le président Sidia, que vous n'étiez pas là. Vous confirmez ça? Je l'ai toujours dit. D'accord. Mais est-ce que vous avez entendu après ce qu'ils se sont dit au téléphone? Ce qu'ils se sont dit? Oui. Non, pour moi non. Mais je savais que tout tournait autour de la chose, certainement. Quelle chose? Ceux qui se sont dit au téléphone? Oui, bien sûr. Et au téléphone ce jour-là? Oui, vous pouviez ne pas être présent et être au courant par après. Je me saurais te le dire, parce Voilà. que je n'y étais pas. Je demande si vous Comme étiez... ce n'était pas public. Si ça a eu lieu. Est-ce qu'on ne vous a pas mis au courant de ce qu'ils se sont dit cette nuit-là? Non, tu sais déjà que, comme j'ai parlé avec Sidia, comme vous l'avez dit, que j'ai dit dans ma déposition, c'est au moment de la déposition, là, effectivement, ça m'a été dit. Et là-bas, quand nous étions dans ce toy-bouilli, Sidia même a dit, vous allez l'écouter, il a dit, j'ai confirmé que oui, c'est vrai, mais pourquoi tout ce temps? Avec tout cela, vous n'avez pas reporté. Je lui ai demandé s'il est communiqué, il a suivi, il est communiqué. Il a dit, malgré tout, c'était juste un truc. Est-ce que vous connaissez la teneur de cette journée? Il y a tout ça là sur clé. Vous pouvez vraiment visionner pour savoir ce qu'on s'était dit là-bas. D'accord. Bon, en tant que membre du gouvernement et secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, selon vous, quelles sont les dispositions que le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de l'État à l'époque, et le gouvernement avaient envisagées pour la journée du 28 septembre? Je l'ai répondu hier que je n'étais pas l'organisateur, mais vous savez, une fête nationale se fête. Une fête nationale se fête, surtout quand il s'agit de celle qui est relative à l'indépendance. Oui, mais le 28 septembre n'est pas une journée de fête. Ah si? Non, mon colonel. C'est une journée chômée et payée. Le 28 septembre n'est pas une journée de fête, c'est le 2 octobre qui est la journée de fête. Bon, de toute façon, je pense que ceux qui devaient organiser à l'époque, là, il faut se référer à eux, parce que je pense que les juges d'instruction ont étalé tout ça. La question que j'ai posée, elle est simple. En votre qualité de membre du gouvernement et de secrétaire d'État, chargé de la lutte contre la corruption et le grand banditisme, même si je ne sais pas très bien formuler. Ah oui, tu as raison Selon d'oublier.
selon vous, quelles sont les dispositions que le chef de l'État et les membres du gouvernement avaient envisagées pour la journée du 28 septembre 2009 par rapport à la manifestation prévue par l'opposition? Je vous ramène tout simplement aux différents communiqués qui ont passé à la radio à propos de cette journée mémorable. En plus de ça, le gouvernement était géré par un Premier ministre. Je suis certain qu'il a été entendu. Donc, vraiment, je n'ai aucune réponse à apporter à cela. Ces communiqués interdisaient la manifestation. Étant donné que la manifestation a été interdite, quelle a été la position du gouvernement pour la journée du 28? Le gouvernement a interdit, disons, les autorités ont interdit la manifestation, l'opposition a persisté d'organiser la manifestation. En tant que responsable et plus proche du chef de l'État à l'époque, quelles sont les dispositions qui avaient été envisagées pour la journée du 28? Dites ça clairement. Ma mission ne faisait pas trait à une organisation quelconque de fête nationale ou internationale. Donc, vous savez, je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Non, c'est dans le cadre de la sécurité. Non, je vous dis, c'est pas... ce que je te dis, il faut comprendre aussi ma réponse. D'accord, je passe. Vous, pour cette journée du 28 septembre 2009, quels sont les ordres spécifiques que vous aviez reçus dans le cadre de la mission du maintien d'ordre? De qui et pourquoi? De votre supérieur. Lequel? Le président d'Addis. C'est ça, c'est le même mot. Voilà. Je vous ai dit et je le réitère que je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, même pas le président d'Addis. Et vous dit que j'avais une mission et j'avais des attributions. Et c'est ce que je faisais tous les jours, sans même le voir. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la gendarmerie était déployée ce jour? Pas de tout, car je ne m'occupe pas de maintien d'ordre. Quoi? Je dis pas de tout. Vous n'avez pas de réponse? J'ai dit que sa question ne doit pas être posée à moi, car je n'étais pas le chef des gendarmes à l'époque. Mais vous avez dit tout de suite que vous étiez gendarme. Vous agissiez en tant que gendarme. Non, mais je vous ai précisé qu'au moment des faits, il y avait des attributions. J'étais secrétaire d'État. Et quand c'est comme ça, on se déconnecte complètement de l'activité de l'unité d'origine. Je ne venais même pas à la gendarmerie, en un mot. D'accord. J'ai en face de moi ici l'ordre de déploiement des unités de gendarmerie en prélude des manifestations de protestation prévues le 28 septembre 2009. Je vais prendre une seule partie qui concerne le stade et environnant. Escadron mobile numéro 1, 3 pelotons, plus un renfort d'un peloton de l'escadron mobile numéro 6 et 2 pelotons de l'escadron mobile numéro 3 et numéro 4, moyenne 180 hommes, 6 pick-up. Est-ce que vous faisiez partie de ces escadrons? Est-ce que vous avez vu mon nom là-bas ou le nom de mon service? Pas de question, répondez. Non. Pourquoi votre présence au stade ce jour, alors que vous n'étiez pas planifié? Je l'ai déjà répondu. Je n'ai pas entendu la réponse. Quelle a été votre réponse? D'accord. Le tribunal appréciera. Bon, votre section antidrogue, ou votre secrétariat, j'allais dire, était quand même déployé entre Bambeto jusqu'au stade, non? Mon colonel. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vous écoute. Vous avez posé la question si mes unités étaient déployées
de Bambeto au stade. Jusqu'au stade. Et vous dit que ces unités faisaient la patrouille nocturne et diurne. Et en termes de patrouille, c'est 2 pick-up. Est-ce que vous voyez? Une équipe vers la route de Prince, une autre équipe vers l'autre route. Les attelles là. Alors, a dit que mes unités étaient déployées de la gendarmerie et de Bambeto jusqu'au stade de 28 septembre. C'est vous qui le dites, hein? Si vous avez des preuves, vous pouvez les apporter, s'il vous plaît. Oui, vous parlez de patrouille nocturne. Moi, je parle de la journée. Patrouille nocturne et diurne, j'ai bien dit depuis que je suis à cette barre. D'accord. Y avait-il certains de vos éléments au niveau de Hamdallah ce jour? Je n'étais pas le chef de patrouille. Oui, mais certains de vos éléments avaient érigé un barrage à Hamdallah. C'est ce que je dis. Si vous avez des preuves, apportez, on va confronter le chef de patrouille à ces éléments de preuve que vous avez. D'accord. Qui était le chef de patrouille à l'époque? Je pense que Farima a été appelé une fois devant le pôle de juge d'instruction. Je pense qu'il a vraiment donné un détail clair là-dessus. Et je pense que c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il n'a pas été retenu parce qu'il a donné que c'est qu'il a fait. Il vous a demandé le nom? Non, mais je l'ai dit que c'était le nom Farima qui était chargé de la planification de la patrouille. D'accord. Est-ce que vous savez que des incidents avaient été enregistrés au niveau de la Bellevue avec vos éléments, entre vos éléments et les manifestants? Lors de ma déposition, on ne me l'a pas dit et c'est vous qui me l'apprenez comme ça. Vous n'avez pas reçu le compte rendu? Pas de tout par rapport à ça et c'est vous qui me l'apprenez. Mon colonel. D'accord. Ok. Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, sur la page 15, le point 54, 2 personnes avaient été tuées devant vous à la terrasse entre 8h30 et 9h. Est-ce que ces éléments qui avaient tué ces 2 personnes agissaient sous vos ordres? S'il y a eu 2 personnes tuées, je dirais non, ce n'était pas sous mes ordres. Mais ce qui est paradoxal, je voulais donner un passage. Hier, il y a une femme, Pinta, c'est quoi? Je voulais son nom, il est noté dans mon carnet. Ben Penda disait que c'était le matin avant même 7h. Et il y a un autre qui vient témoigner, c'était entre 8h et 9h. Pendant ce temps, quand tu parles là, on peut tuer 2 personnes et que quelqu'un, le chef de mission arrive et que les gens fassent ce tableau là et cet enthousiasme là autour de moi avec tout ce que j'ai comme privilège là-bas et qui me permettent de leur parler dans ce tableau que j'aille aussi vers les leaders et que ces leaders me reçoivent entre frères et frères et qu'on discute bien jusqu'à atteindre un compromis. Pendant ce temps, avant tout ça, il y a eu des gens qui sont morts. Il faut qu'on cherche à être Guinéens, à nous aimer entre nous. Continuez à poser tout ce que vous posez, tout ce qui est accusé ou fabriqué, tout ce que vous fabriquez. Mais ça va rester à quoi? Entre Guinéens. Il faut qu'on soit capable de se regarder pour se dire la vérité et dire que ce qui s'est passé. C'est très important. Moi, je vous regarde dans les yeux, mon colonel. C'est très important. Et je vous lis le passage. Sur la route de Donka, des incidents entre les forces de l'ordre et les manifestants ont éclaté dans plusieurs quartiers entre 8h30 et 9h, notamment au rond-point de Hamdallah, au carrefour de Bellevue, au carrefour situé au sud-est de la terrasse et sur la terrasse elle-même, lorsque les manifestants ont tenté de forcer les barrages afin de poursuivre leur route vers le stade. Au cours de certains de ces incidents, les manifestants ont lancé des pierres, tandis que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré en l'air. Les forces de l'ordre ont poursuivi les manifestants dans les ruelles avoisinantes et les ont battus avec des bâtons et des planches en bois. Dans le même temps, un premier incident mortel a été enregistré à 300 mètres du stade, sur la route de Donka, lorsqu'un jeune a été tué par balle par un policier.
Un peu plus tard, sur la terrasse, des gendarmes de l'unité antidrogue et du grand banditisme de Tchéboro, en présence de leur commandant, ont tué 2 autres personnes par balle. Ces mêmes gendarmes ont aussi procédé à des arrestations sur la terrasse. Je ne suis pas en train d'inventer, mon colonel. C'est la commission d'enquête qui l'a relaté. Oui, mais c'est ce que je vous dis. La commission d'enquête, la commission internationale ou nationale, je pense qu'on est en phase finale du procès. On est maintenant en phase de jugement. Donc, tout ce qu'ils ont relaté comme c'est bon, c'est des faits, certainement. Est-ce que vous voyez? Mais c'est mieux de venir prouver ici, par A plus B, avec des preuves tangibles, que Tchéboro était présent au moment des faits et qu'il s'est passé comme ça. Et je suis mortellement touché quand j'apprends qu'au même moment que les gens applaudissaient pour moi, au même moment, je m'adressais aux gens, que c'est le même moment où les gens ont tiré sur les gens, à ma présence, hein. Vous dites à ma présence? Vous avez dit non, à ma présence. D'autres questions, maître. D'autres questions. C'est bon, hein? Si vous avez déjà parlé de ça. D'autres questions. Je continue. Est-ce que, mon colonel, vous êtes d'accord avec moi que dans l'armée, c'est le commandement? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans l'armée, c'est le commandement? Je le sais que mieux que quiconque. Alors, vous le savez mieux que quiconque. Voilà. Alors, si vos éléments se sont retrouvés au stade le 28 septembre 2009 et ils ont fait usage des armes à feu, ils ont tué des personnes, qui doit être déclaré responsable en termes de commandement? Je voulais que vous parliez d'abord au conditionnel, parce que ce que vous parlez là, ce que vous dites là est très grave. Hein? Pas au conditionnel. Non, il faut parler au conditionnel, c'est toi qui le dis. Moi, ce qui est écrit là-bas, je ne sais pas. Quand vous parlez des choses comme les passages comme ça, prononcez les mots au conditionnel. C'est extrêmement important. Répondez à la question. Point de conditionnel, parce que quand il affirme comme ça, c'est grave. Hein? Donc là, je te dis que je ne saurais te répondre parce que je n'étais pas le chef de patrouille. Et quand vous parlez des forces de l'ordre, je n'étais pas le chef de force de l'ordre. Je parle des gendarmes anti-gang, de la cellule anti-gang. Je ne parle pas des autres. Anti-gang, c'est différent de anti-drogue. Anti-drogue, j'allais dire. Merci de me rectifier. Je parle des gendarmes anti-drogue. Oui, je vous ai bien dit hein, que je n'étais pas sur les lieux et je suis vraiment perplexe par rapport à ce passage parce que je suis très, très, très contrarié dans ma tête. Vous n'étiez pas sur les lieux, vous-même vous avez dit que vous êtes venu 2 fois au stade. Non, mon frère. Vous êtes venu dans un premier temps tenter de sensibiliser. Ce que vous dites là. Après vous êtes parti, vous êtes revenu quand vous avez entendu que des bérets rouges ont fait irruption dans le stade et ils étaient en train de tirer, vous avez rebroussé chemin. Vous êtes venu, selon vous, pour sauver les leaders. Comment vous pouvez dire que vous n'étiez pas au stade? Je pense que j'ai déjà dit devant cette cour, ma première venue, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai constaté, et ma deuxième venue sur le lieu, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai constaté. Et nulle part, je t'avais dit que j'ai vu des gens tuer des gens devant moi, ainsi de suite. Et au même moment, les leaders m'ont reçu et la foule m'a reçu. Ce qui est sûr et certain, nous sommes en phase des preuves maintenant. Je pense que devant cette cour, tous ceux qui ont fait ces allégations viendront exposer ces preuves ici pour que la cour apprécie. Mon colonel, au carrefour Bellevue aussi, vos éléments qui bloquaient la route ont immobilisé un minibus. Après avoir débarqué tous les passagers, ont tué 2 personnes. C'est d'ailleurs ce mouvement qui a provoqué l'attaque du commissariat de police. Est-ce que ces derniers aussi agissaient sous votre commandement? Comme vous le dites, c'est ma première nouvelle. Et même dans l'instruction, devant le cours d'instruction, ça ne m'a pas été posé. Et c'est pour te dire simplement que je n'ai aucune idée par rapport à ce passage. C'est curieux. Mon colonel, puisque vous avez été au stade du 28 septembre ce jour, que savez-vous des personnes arrêtées et amenées dans les camps militaires ou dans les casernes des brigades de gendarmerie?
rien de tout parce que certainement mon nom ne figure pas là-bas. Donc je n'en sais rien de tout et c'est ma première nouvelle. Vous voulez dire que votre unité n'avait arrêté personne et détenu personne dans vos locaux ce jour et les jours qui ont suivi? Je pense que la question m'a été posée déjà et j'ai bien répondu. J'ai dit que je n'avais aucune idée si après le 28 septembre il y a eu encore des tracasseries comme ça, je n'avais aucune idée. Et je n'ai aucune idée où je suis. C'est vous qui me l'apprend. Et je pense que si, quand le frère qui est à côté a dit que qu'est-ce que je devais faire, j'ai dit que en vrai, je n'avais jamais été saisi aussi par rapport à cette question. Donc, nulle part, je l'ai dit dans ma déposition. Vous n'avez pas compris, mon colonel. J'ai bien compris. Je dis bien, votre unité, elle n'a arrêté personne et détenu personne dans vos locaux? Personne. 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 Je ne peux pas prendre un engagement. Vous insistez et vous persistez. Suivez-moi. Je ne peux pas prendre un engagement avec les leaders. Et au même moment, ceux qui sont arrêtés, je demande à ceux que ceux-ci soient débarqués. Et que par ricochet, au moment où les gens sont dans cet état après le 28 septembre, cet état de déplorable, et que mes unités soient là encore pour interpeller, je ne sais pas où et comment, quelques éléments pour aller mettre dans mes locaux. Si ça a eu lieu, je ne suis pas Dieu, je n'étais pas informé et personne ne m'a fait le compte rendu. Ça veut dire que je n'ai aucune idée. C'est curieux, d'accord. Qui commandait les différents camps militaires à l'époque, selon vous? Les différents camps militaires? Oui. Le camp Almami Samory Touré, le camp Alpha Diallo, le camp de Kamayen, le camp Kundara. Ce sont ces camps-là que je connais. Oui, mais je te dis Conakry. Que cela n'a pas trait à ma mission. Et je ne sais pratiquement pas qui commandait à l'époque, depuis 13 ans en arrière, qui commandait ces camps. Et même le camp Alphaya? C'est pas moi qui les nommais non plus. Même donc, le camp Alphaya où vous aviez vos Alphaya, on a dit bureaux? son nom hier, c'est un vieux, c'est un ancien à nous. Bon, pratiquement, on n'a pas lié. Donc, et l'armée n'est pas tellement mon problème, comme tu le sais. Au moment des faits, j'avais une mission spécifique et je m'occupais de cette mission. Bon, je voudrais savoir si c'est vous qui aviez ordonné l'ouverture du portail du stade. C'est une question? Oui. Je dis, je voudrais savoir, donc c'est une question. Il y en a trop maintenant. Hein? Donc, ah bon? Il y en a trop de questions. Donc, pour dire, Monsieur le Président, que le stade, s'il a été ouvert, c'est à mon insu. J'ai été clair que quand les leaders et moi, on a fini de débattre sur la question, lorsque un compromis a été trouvé, ils sont partis vers leur leader qui était vers le stade, vers Manizé, et moi je suis parti chez moi, en passant par l'autre côté. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert le stade? Pas du tout. Voilà. Continuez, maître. C'est simple. Est-ce que vous confirmez avoir stoppé les leaders politiques au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry? Avoir stoppé veut dire quoi? Les arrêter. Les rencontrer. Oui, parce qu'ils étaient en train de marcher en direction du stade. Tout à fait. Voilà. Je les ai rencontrés là. C'est vous qui avez provoqué leur arrêt. Ils venaient comme ça, moi je venais de l'autre côté, on s'est rencontrés. Et vous avez provoqué leur arrêt? Non, convoqué. Je venais, quelqu'un qui vient pour sensibiliser, tu es obligé de dire aux gens, j'ai besoin de vous parler. Et là, socialement, il n'y a pas de guerre entre nous. Ils sont obligés de m'écouter pour qu'on échange, pour trouver une solution en Guinée. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous leur aviez dit ce jour? Je l'ai répété hier à plusieurs reprises. Vous ne voulez pas reprendre? Je ne pense pas. D'accord. Je vais vous rappeler une seule phrase. Retournez-vous. Si vous ne le faites pas, vous en tirerez les conséquences. Ce qui est contradictoire par rapport au consensus trouvé. Quelqu'un avec qui tu parles, vous discutez sur tous les paramètres. Est-ce que vous avez dit ça? Non, je n'ai pas dit, mais il faut que je l'explique un peu. Vous l'avez dit, mon colonel. Il dit qu'il ne l'a pas dit. D'autres questions? Est-ce que cette phrase n'est pas, comment dirais-je, est-ce que ce qui s'est passé au stade ne constitue pas la suite de cette phrase?
Si j'ai dit que je n'ai une pas dit cette phrase, matérialisation en question. monsieur, je t'avais bien dit que je n'ai pas prononcé cette phrase. Et si vous voulez qu'il y ait un lien entre ce qui s'est passé au stade et cette phrase-là ne vient pas de moi. En plus de ça... D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer quand même qu'après l'entrée de M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, vos hommes et des policiers ont tiré des balles réelles derrière le stade? Je ne peux pas l'infirmer ou le confirmer parce que je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Est-ce que vous confirmez que les policiers qui étaient à bord d'un véhicule blindé de la CMIS avaient lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur du stade? Non plus, je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer parce que je n'y étais pas. Est-ce qu'à votre arrivée à l'enceinte du stade, vous avez senti au moins les odeurs du gaz lacrymogène? Ok. Non, ça c'est grave. Non, je n'ai aucune idée. Parce que franchement, 13 ans après, si j'ai senti l'odeur du caca ou de gaz lacrymogène, je ne me souviens plus et je pense que ce n'est pas l'objet du débat. D'accord. Bon, est-ce que vous confirmez quand même que les bérets rouges avaient encerclé toutes les issues du stade à votre arrivée? Je ne sais pas non plus, parce que je suis venu rentrer, je sais qu'ils étaient là. Mais à dire ils ont fermé toutes les issues, je n'ai pas pu le temps d'observer ça. Vous n'avez pas observé. Est-ce que vous confirmez que certaines portes, notamment les portes de sortie, avaient été électrifiées pour empêcher les manifestants de sortir? Reprenez la question là, ouais. Électrifié. Oui, c'est-à-dire il y a des gendarmes et des militaires qui ont tiré sur les fils électriques, qui les ont câblés sur les portails pour électrocuter certains manifestants qui toucheraient ces portails. D'accord, c'est vous qui le dites, moi je n'ai aucune idée, c'est maintenant que je l'apprends. C'est votre première fois d'entendre ça? Absolument. Ah, mon colonel. D'accord. Est-ce que vous confirmez quand même que les bérets rouges avaient tiré les rafales sur les manifestants? Je l'ai dit dans ma déposition. Est-ce qu'ils ont tiré sur les manifestants ou pas? Mais c'est eux qui sont venus dans le stade. Je le dis et je le réitère. Et s'il y a eu tir à balles réelles, ce sont eux. Donc je ne peux pas le dire mieux. Je n'ai pas vu quelqu'un qui tirait sur quelqu'un. Donc je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer. Mais s'il y a eu tir, c'est eux qui étaient au stade. Ça, je l'ai dit dans ma déposition et je le réitère ici, même ailleurs. D'accord, je vais vous lire ça rapidement. Une fois à l'intérieur du stade, je dis bien que c'est le rapport de la Commission internationale d'enquête, les bérets rouges ont tiré en rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de Thieboro en position dans l'enceinte. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire, parce que là, ce qui te dit, je n'ai aucune preuve en ma possession. Votre nom figure, hein? Hein? Votre nom figure. Non, les gendarmes de Thieboro, il a dit comme ça. Oui. Hein? C'était sous votre commandement. Comme on dit les Guinéens, ça ne veut rien dire. Donc, si mon nom figure, ne veut pas dire gendarme de Thieboro, ne veut pas dire Thieboro. Je suis là, je pense que ces gendarmes-là, je suis pratiquement seul ici, arrêté devant vous. Donc, et puisqu'on n'a pas parlé de moi, que c'est moi qui ai tiré, et je n'étais pas sur les lieux, je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer, à eux d'apporter les preuves. Est-ce que vous avez observé quand même les scènes de viol et de violences sexuelles lorsque vous étiez à l'enceinte du stade? Et je vous ai dit que je suis arrivé au stade et c'était instantané. Je n'ai pas pris le temps. C'est sur le même trajet que je me suis retourné. Certainement, le jour que là j'étais dans l'instant là, il va vous le dire. Ou bien ceux qui étaient un peu bien portants comme les Baouri et autres, donc je n'ai vu ni violeur ni violé. Ni violeur ni violé.
D'accord. Je vais vous lire un passage aussi du rapport. C'est la page 16, le dernier paragraphe. Des femmes ont été enlevées du stade et du centre médical de Ratoma par des bérets rouges et détenues à des endroits différents comme esclaves sexuels pendant plusieurs jours. En tant que responsable du grand banditisme, qu'est-ce que vous aviez fait par rapport à ça? Pour réprimer ou pour mettre aux arrêts les auteurs de ces crimes? C'est une question? Oui, bien sûr. Dès qu'on dit qu'est-ce que, c'est une question. D'accord, je comprends. Alors, et puisque, comme tu le dis, en tant que chargé de grand banditisme à l'époque, je n'ai jamais été saisi d'une plainte quelconque après le 28 septembre de tels faits dont tu viens de rémunérer. Donc, ça veut dire, je n'avais aucune idée, personne ne me l'a dit à l'époque, je n'ai appris nulle part à l'époque qu'après le 28 septembre, que les points étaient aménagés pour de tels actes. Si quelqu'un s'est sacrifié du fait simplement que le militaire parte d'aller prendre les choses chez sa femme, j'ai osé arrêter les militaires pour ces faits. Pour ces cas comme ça, si j'étais saisi et que les gens me posaient une plainte avec les lieux précis, avec les éléments précis, il n'y avait pas de moyen que je ne passe pas l'action pour faire une procédure à la matière, comme il est toujours fait d'ailleurs. Mon colonel, ce sujet n'a jamais fait l'objet de débats en Conseil des ministres devant vous? Je pense que vous allez demander le Premier ministre Komara si moi-même je venais au Conseil des ministres. Et nulle part dans une radio ou dans une télévision, je n'ai appris que mon cas était l'objet d'un débat. Non, le cas des personnes enlevées et détenues dans des différents endroits et qui étaient en train d'être exploitées comme esclaves sexuels, par exemple. Ça n'a jamais fait l'objet d'un sujet en Conseil des ministres? C'est un mot grave que je ne veux même pas entendre deux fois. Et je n'ai aucune idée parce que je ne venais pas au Conseil à chaque fois. Si ce n'est pas opportun, si j'ai besoin de venir poser un problème concernant mon service. Ça n'a jamais fait l'objet d'un sujet en Conseil militaire? Il y a un Conseil militaire aussi? Oui. Où? Mon colonel, ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Non, ça, Conseil de défense, qui devait vous dire comme ça. Conseil de sécurité, alors? Non. Moi, je n'ai aucune idée, hein, aucune idée. Je pense que tous ces grands ont passé ici, le chef d'état-major ont passé devant la commission, le général Badé, et tout ce monde ont passé, ils sont tous passés devant la commission. Je pense que si ça n'a pas été retenu, c'est parce que certainement, il n'y a pas d'éléments probants. Et ce que tu dis, je n'ai aucune preuve, et je n'avais pas été informé par rapport à ce que tu viens de dire, donc je tombe de nu, quoi. Et même dans les médias, vous n'avez pas appris? Non. À l'époque, parce qu'en tant que responsable de la sécurité, vous êtes saisi des plaintes et des dénonciations. Attendez. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je dis, en tant que responsable de la sécurité, vous pouvez être saisi des plaintes et des dénonciations. À partir des médias aussi, vous pouvez apprendre et immédiatement vous mettre en action. Mais si vous me dites que vous n'avez jamais appris ça, ni en Conseil des ministres, ni en Conseil de sécurité, ni par les médias, je me demande si vraiment mon colonel était là à l'époque. Je vous précise qu'aucune forme de saisine ne m'a été faite à propos ou par rapport à ce sujet. Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer là-dessus parce que je n'ai aucune idée là-dessus et c'est un mot qui sonne très mal. Je comprends que ça n'a jamais été une préoccupation gouvernementale. Bon, venons-en à l'intérieur du stade. Quand le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, demandait aux leaders politiques de descendre à la pelouse, étiez-vous là? Pas de tout. Vous pouvez demander les leaders si j'y étais à ce moment-là. Est-ce que vous étiez là? Je dis pas de tout, ça veut dire non. D'accord. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez vu les bérets rouges tirer sur la foule en âme et conscience, mon colonel? J'ai déjà répondu, j'ai dit que quand je voyais, la seule chose que j'ai observé, c'est que je viens de dire. Quand on m'a braqué des armes, quand on tabassait l'autre là avec le truc, et il était déjà à terre, le Jean-Marie Doré. Quand j'ai vu aussi dans la terre, c'est là-bas où j'ai vraiment bien observé le danger qui est là. Mais elle a dit, j'ai vu quelqu'un tirer, et je ne peux pas vraiment le dire
quel que soit, parce qu'en réalité, on est là, mais demain ou après-demain, on sera de l'autre côté pour le dernier jugement. Bon, lorsque vous avez pris les leaders politiques en direction de la clinique Ambroise Paré, arrivé sur les lieux, est-ce que vous confirmez que Marcel Guilavogui et ses hommes avaient menacé de faire sauter la clinique si ces leaders politiques étaient admis? Est-ce que vous confirmez? Bon, je pense que tel que tu viens de dire, de décrire l'événement, c'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai bien dit que c'était Touma et ses hommes. Et j'ai vu Touma qui descendait de la voiture et d'autres étaient déjà vers nous pour nous menacer. Et je pense que les leaders l'ont dit. Si on dit de façon contradictoire, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dis ne vient pas de moi. Est-ce que Marcel était au stade le 28 septembre? Je l'ai dit hier. J'ai dit que j'ai vu quelqu'un, pour moi, jusqu'à peu de contraire, et comme il est là, c'était Marcel, mais c'est à distance. C'est une somme au camp. Je l'ai dit hier. Et pour moi, jusqu'à peu de contraire, je ne l'ai pas vu à Ambroise Paré. Je ne suis pas là pour porter le pas sur quelqu'un. À Ambroise Paré, je ne l'ai pas vu. Mais au stade, à la sortie, j'ai vu quelqu'un, mais à distance, qui ressemblait bien à et pour moi, jusqu'à peu de contraire. Jusqu'à peu le contraire, pour moi, c'était lui. Mais comment on sera confronté, je vais lui dire où et comment. Bien habillé. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez quand même avoir empêché les parents des victimes d'accéder au stade pour voir les corps de leur... Qui? Vous. Moi. Et vos hommes. Non, dis-moi. Vous, le colonel Tchebro Camara et vos hommes. Au même moment, d'abord je ne le reconnais pas, mais au même moment que je prenais dans les hauteurs, moi-même je conduisais la voiture. Au même moment, j'empêchais les parents des victimes pour rentrer dans le stade. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays, parce que, Monsieur le Président, c'est ce que dit que moi je me fâche pas. Mais il y a des questions. Vous avez fait ça? Non, mais il y a des questions qu'on ne peut pas me poser. Même si c'est contradictoire. Non, je n'ai pas fait. Monsieur Camara, Je n'ai pas fait, Monsieur le Président. Vous poser toutes sortes de questions ici. D'accord. Attendez-vous à toutes sortes de questions. Les questions qu'on ne doit pas vous poser, dès que c'est posé, le tribunal même va intervenir pour demander à ce qu'on retire ces questions. D'accord, aucun problème. Merci, mon ami. Oui, ce jour, il a été constaté que des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de l'antidrogue avaient embarqué des corps dans des camions militaires à destination des camps militaires, notamment le camp Almami Samori Touré et le camp Alphaïa. Selon vous, quel a été le sort de ces corps? Deux questions, la même question. Je dis que les gendarmes, les bérets rouges et les gendarmes de l'armée de l'antidrogue auraient embarqué les corps dans les choses en direction de choses. Pas aurait, on. C'est ça qui le dit, c'est ça qui le confirme. Je n'ai aucune idée et par rapport à cette question, je pense que je n'y étais pas. Donc je ne vais pas être dur pour te décrire l'événement. Si ça a eu lieu, l'enquête va le prouver. En tant que responsable du grand banditisme, vous savez que le fait de faire disparaître les corps, c'est une infraction. Ça relève de votre compétence, mon colonel. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Est-ce que vous avez su le sort de ces corps? Je te dis et je réitère que je ne sais pas de quoi tu parles. S'il y a un corps embarqué par les gendarmes et policiers au Bérets Rouges, je pense que c'est déjà 3 corps. Et 3 unités. Il vaut mieux se référer à toutes les enquêtes que vous avez faites là-dessus pour apporter les preuves. Pour moi, je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas cité dans ce passage. D'accord. Que savez-vous des destinations des blessés et des cadavres qui ont été enlevés de force dans les hôpitaux par les bérets rouges? Vous pouvez lire la partie? Que savez-vous? Je n'en sais rien. Je n'ai pas terminé. Non, je n'en sais rien. Si vous me dites de reprendre, je reprends. Vous avez compris? Oui, oui. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien du tout. Et tout ça, ça relève de votre compétence, mon colonel. Ah non.
Ça, c'est toi qui le dis. Mais tout compte fait, j'ai cru devoir jouer ce que je pouvais jouer. Merci, Ahmed.